C'est le troisième enseignement de notre parcours de mise à disposition de tout notre être à la vertu de douceur. Nous sommes partis d'un constat que notre monde était dur, que toute époque était dure et que finalement cette dureté, elle s'enracinait d'abord en nous. Et je vous ai proposé de regarder comment cet appel à la douceur dont nous sentons tous en nos cœurs qu'il est vibrant, comment il pouvait être entendu à partir de nos sens, qui sont les premières fenêtres qui nous ouvrent sur le monde. Et donc on a essayé de trouver des oppositions entre le doux et le rugueux, le doux et l'amer, le doux et le sec. Et puis à partir de là, on a plongé dans la grâce du lot, qui nous a offert des points de repère pour saisir comment, dans la personnalité de Benoît, qui n'était pas d'une douceur phénoménale à l'origine, comment cette douceur a pu s'installer dans son cœur. Ensuite, nous sommes allés plonger dans la révélation biblique pour voir que la douceur était véritablement, pas simplement une qualité de Dieu, on peut dire que c'est l'être même de Dieu. Il se révèle comme étant douceur. Dès l'acte créateur, où il se retire pour permettre à sa création d'exister, tout au long de l'histoire du salut, où il manifeste une véritable douceur pour ce peuple, alors même qu'il le mérite tellement peu. Et cette douceur peut parfois être une expression de colère, mais une colère non portée par la violence, une colère portée par cette juste et forte douceur de vouloir le bien et d'inviter à la conversion. Nous avons vu que cette douceur, elle s'incarne en la personne de Jésus-Christ. Il est la douceur en personne, il est la douceur dans son enseignement, il est la douceur dans son comportement, même à l'égard de ses disciples qui pourtant sont souvent bien pénibles. Le Seigneur manifeste une véritable douceur qui trouve son expression évidemment la plus sublime, la plus totale, la plus salvatrice dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. Et puis l'envoi de l'Esprit Saint, hôte très doux de nos âmes, qui est en fait celui qui est en nous pour que nous soyons doux. Et ainsi nous avons pu arriver à cette étape de découvrir que la douceur n'est pas une décision personnelle. Si, elle est une décision personnelle, mais elle n'est pas volontariste. Sinon, elle va tenir 15 minutes, le temps que je suis bien luné, mais elle ne tiendra pas dans la longueur. Il s'agit de laisser l'Esprit Saint agir en nous et déborder de nous. Mais justement, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des figures de sainteté qui se sont rendues à l'Esprit Saint et donc qui ont été capables d'une douceur formidable. Certains saints ont été doux tout en gardant leur caractère bien impétueux. Pensez à Padre Pio, qui n'était pas toujours tendre avec ses pénitents, le saint curé d'Ars non plus. Pensez à Saint Jérôme. On lui doit la magnifique traduction de la Bible, la Vulgate, mais il est aussi connu pour son caractère bien trempé. Il était réputé pour sa mauvaise humeur. On peut être saint et en mauvaise humeur. Les deux mauvaises humeurs, c'est pas mal. Saint Nicolas, patron des écoliers, non seulement il distribue des friandises aux enfants, mais il a donné une bonne baffe à l'héréticarius qui refusait d'accueillir la vérité de la révélation. Comme quoi on peut être saint en portant une douceur qui porte une certaine forme de fermeté. Bien sûr, le plus beau reflet de la douceur divine, c'est dans la Vierge Marie que nous allons le trouver. Et c'est d'abord par elle que nous allons commencer. Ensuite, je vous proposerai 3 figures de sainteté, Saint Vincent de Paul, contemporain de Benoît Trancurel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pas nécessaire de la présenter, et Sainte Maria Goretti, une sainte contemporaine qui n'est pas forcément bien connue. Et je laisserai à votre méditation une réflexion du saint par excellence de la douceur. On l'appelle le saint de la douceur, c'est Saint François de Sales. Je commence par la Vierge Marie. On peut la qualifier de plus douce créature que notre monde ait jamais portée. Alors ce que je vous propose, c'est que nous regardions les mystères du rosaire. On ne va pas tous les faire, On va juste regarder les mystères joyeux du rosaire et essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous disent de la douceur de Marie et en quoi cette douceur de Marie peut être pour nous exemplaire, en quoi elle peut nous aider à faire preuve, nous aussi, de davantage de douceur dans toutes les situations de vie. Donc les mystères joyeux commencent par l'Annonciation. Marie est d'abord douce dans son accueil du projet divin. Lors de l'Annonciation, la Vierge ne manifeste pas d'agressivité devant l'archange qui vient pourtant bousculer ses plans. Il y a d'ailleurs, dans le début de l'évangile de Saint Luc, une
une mise en parallèle intéressante de l'annonce et de la naissance de Jean-Baptiste et de l'annonce et la naissance de Jésus. Pour Jean-Baptiste, c'est auprès de son père Zacharie que l'annonce va se faire. Pour Jésus, bien sûr, c'est auprès de la Vierge Marie. Et c'est intéressant de voir la différence de réaction de Zacharie et de la Vierge Marie. Pour Zacharie, Luc chapitre 1, verset 18, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ?» Et chez Marie, Luc chapitre 1, verset 34, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» C'est quoi la différence fondamentale entre ces deux réactions ? Elles sont toutes les deux sous forme de questions, mais en fait, une question qui n'est pas du tout orientée de la même manière chez l'un et chez l'autre. La Vierge Marie, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? Marie est une femme, elle sait très bien comment on fait des bébés, donc elle se doute que l'annonce de l'archange Gabriel entre en contradiction avec la manière ordinaire de concevoir. Donc son interrogation est une interrogation de bon sens. Et la foi nous appelle à du bon sens. La foi, c'est pas croire tout et n'importe quoi. La foi, c'est d'accueillir la vérité qui nous est révélée et de la laisser rejoindre la réalité de notre vie. Donc il ne s'agit pas de sortir de la réalité de notre vie pour accueillir la foi. Donc Marie accueille cette parole, cette promesse divine dans la réalité de sa vie de femme. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? Alors que Zacharie, qu'est-ce qu'il dit ? Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Je ne sais pas si vous percevez la différence. Zacharie veut avoir la main mise sur la promesse. Et là, on a peut-être quelque chose d'intéressant pour mieux comprendre ce qu'est la douceur et ce qu'est l'absence de douceur. La Vierge Marie n'est jamais dans la possession, tandis que Zacharie voudrait posséder les choses, posséder les événements. Est-ce que ce n'est pas ça finalement, les expressions de violence qui peuvent nous habiter, est-ce que ce n'est pas toujours quand nous cherchons à posséder le temps, la vérité, je veux que l'autre se plie au fait que j'ai raison, posséder une autorité sur quelqu'un, et dans ces cas-là, la dureté l'emporte sur la douceur. Sans doute que pour faire des efforts en matière de douceur, il s'agit pour nous de renoncer à toute forme de possession. Et nous savons que ce n'est pas facile. La conversion des déterminants possessifs, c'est le travail de toute une vie, de remplacer les mon, ma, mais par quelque chose de plus libéré. Je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne communiste, mais que, comme le dit saint Paul, que ceux qui possèdent soient comme s'ils ne possédaient rien. Et saint Paul va dire pourquoi ? Parce que ces temps sont les derniers. Depuis que le Christ est mort et ressuscité, depuis que par le baptême nous avons été plongés dans sa mort et que nous sommes déjà des ressuscités avec lui, nous sommes dans cette étape de l'histoire de l'humanité de temps qui sont derniers. Et dans ces temps qui sont derniers, on ne cherche pas à posséder, parce que sinon on oublie, comme je vous le disais, que nous sommes en pèlerinage jusqu'au ciel. Et donc la conversion des déterminants possessifs, c'est certainement ce qui permet de grandir en douceur. Chez Benoît, c'était flagrant, elle aimait beaucoup un chapelet. Elle l'aimait tellement que sans doute qu'en priant le chapelet, elle était là. « Oh, mon chapelet, il est beau, oh, mon chapelet, il est à moi. » Et donc sa prière se retrouvait quand même plus très pure, quoi. Et voilà qu'un jour, comme ça nous arrive souvent, elle perd son chapelet. Qu'est-ce que vous faites quand vous perdez votre chapelet ? Vous le cherchez. Benoît, elle, quand elle perd son chapelet, elle demande à son ange, « Vous n'avez pas vu mon chapelet ?» Et que lui répond son ange ? « Si, en fait, c'est moi qui vous l'ai pris, parce que vous y êtes trop attaché. Et dans quelques jours, vous le retrouverez au tabernacle. » Ah ouais. Bon, que l'ange ait pris le chapelet de Benoît pour qu'elle s'en détache, d'accord. Qu'il aille le cacher au tabernacle, on a envie de lui dire, il n'y a pas des cachettes un peu plus... Un tiroir, un placard, mais pas le tabernacle. Où est-ce que c'est un tabernacle ? C'est le lieu de la présence réelle de Jésus. Quand même, on n'en fait pas une cachette. Mais qu'est-ce que cet ange veut faire comprendre à Benoît ? Imaginez comment Benoît est allé rechercher son chapelet. Et de ouvrir la porte du tabernacle, la faire ouvrir et récupérer son chapelet au plus près du ciboire, là où sont les saintes espèces, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Vous pensez bien qu'après, quand Benoît va prier avec son chapelet, elle aura cette image en tête et que jamais plus elle ne dira « Oh, mon chapelet à moi !» Elle dira « Le chapelet que j'ai reçu de Jésus-Christ. » Elle est là la conversion des déterminants possessifs. Au lieu de dire « mon mamé », remplacé par « que j'ai reçu du Seigneur ».
C'est pas mon conjoint, c'est le conjoint que j'ai reçu du Seigneur. Ah ouais. Donc finalement, le positionnement par rapport au conjoint, c'est pas un positionnement de violence de possession, c'est un positionnement de responsabilité d'accompagnement. Mes enfants. Ah bah oui, si vous pensez que ce sont vos enfants, vous allez voir dans quelques années. Ils vont partir. Ah, mes enfants m'abandonnent. Oui, mais parce que ce n'est pas vos enfants. C'est les enfants que le Seigneur vous a confiés pour un processus de croissance. Non pas pour que, quand vous soyez vieux, ils soient là pour que vous reposiez sur eux. Oui. Et vous pouvez faire ainsi de tout ce que l'on possède ou pense posséder dans la vie. La conversion des déterminants possessifs, c'est certainement une clé essentielle pour se libérer de la violence et avancer sur le chemin de la douceur. Deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. Alors déjà, c'est un mystère intéressant. Je rappelle, la Vierge Marie vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court jusqu'à sa cousine Élisabeth parce qu'elle a appris qu'elle aussi, sa cousine, était enceinte. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce décentrement de Marie. Elle est enceinte, elle pourrait dire « je vais me ménager, je vais prendre soin de moi ». Non, elle va chez sa cousine pour s'occuper de sa cousine. Mais l'événement de la visitation est très intéressant parce qu'en fait, il a deux étapes. Comment l'évangéliste décrit ce que Marie va faire auprès d'Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 56. Marie resta chez Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Tiens, c'est intéressant parce que Élisabeth est enceinte de 6 mois, Marie reste 3 mois, et après elle s'en retourne. Enfin, moi, je ne suis pas père de famille, je dirais, elle aurait dû faire le contraire, vous ne croyez pas? Qu'elle arrive au moment où il y a l'enfant qui naît, parce que c'est quand même là que ça se complique un peu, non? Voyez? Et non. Au moment où l'enfant naît, Marie s'en va. Ben mince. C'est intéressant de voir que Marie va être là pour accompagner le processus d'enfantement de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, mais une fois que l'enfant va naître, elle va se retirer. Et là, il me semble qu'on a aussi une clé importante pour la douceur. La douceur, c'est d'une part savoir être là quand il faut et demeurer dans cet être là quand il faut. Marie ne se contente pas de visiter sa cousine pendant 1 heure, elle dit « bon, allez, moi, je retourne chez moi, bon courage ». Non, elle reste 3 mois. Voyez, la douceur de l'inscription dans la durée. Notre présence auprès des autres doit être inscrite dans la durée. C'est la première douceur de Marie, et en même temps, la douceur de Marie se manifeste dans sa capacité à se retirer pour qu'Élisabeth ait sa relation avec son enfant. Voyez, là aussi, il y a de la douceur. On a 2 clés de douceur. La douceur, c'est être là auprès des autres dans la durée, et la douceur, c'est savoir se retirer quand il est important que les autres vivent leur vie. On pourrait dire une forme de violence, soit dans le fait de ne pas être là quand les autres ont besoin de nous, ou de trop être là en les étouffant alors qu'ils ont besoin d'air. Je vois donc là un autre signe de la douceur de Marie, sa capacité à être là et à rester, et sa capacité à se retirer pour ne pas étouffer. Passons maintenant au 3e mystère joyeux, le mystère de la nativité. Alors bien sûr, nativité, on voit ça plein de douceur, nos jolies crèches avec du coton et tout ça, c'est merveilleux, c'est joli. Dans la réalité, quand vraiment on lit l'Évangile, c'est pas si facile. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, l'étape dans laquelle ils arrivent, ça ne doit pas être formidable. C'était quand même un moment difficile. Alors je fais un petit peu d'évangile fiction, mais c'est pour mieux nous interroger. Marie et Joseph arrivent à Bethléem, il n'y a pas de place pour eux. Marie qui lui dit « Ah bah je m'en doutais. Il n'y a même plus de place pour nous. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait réserver. Ah mais évidemment, toi, tu étais pris dans tes charpentes. Ah oui, les charpentes. Ah pour les charpentes, tu es toujours là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de réserver un hôtel, il n'y a plus personne. » Ouais, ça vous dérange que de laisser parler Marie comme ça. Et pourquoi ça nous dérange dans la bouche de Marie et ça ne nous dérange pas dans nos propres bouches? Il n'y a pas de raison. Voyez. Donc, ce comportement qu'on n'imagine pas un seul instant dans la bouche et le cœur de Marie, on devrait ne pas non plus l'imaginer un seul instant dans la bouche des disciples du Christ que nous sommes. D'où l'intérêt de voir
qu'est-ce qui se passe en Marie à ce moment-là? Marie est sous tension. Souvent, on se rend compte que nos manques de douceur sont caractérisés par le fait que nous sommes sous tension. Et donc, paf, il y a quelque chose qui va exploser. D'une certaine manière, ça va déborder. Voyez, Marie ne se laisse pas déborder. Et le non-débordement de Marie, c'est pas simplement que elle rumine les choses et elle dit « je vais pas le dire, je vais pas dire à Joseph que je suis pas content qu'on déplace ». Non, c'est simplement que cette pensée-là, même si elle lui a traversé l'esprit, elle ne l'a pas entretenue. Et je crois que quand l'évangéliste Saint Luc dit que Marie méditait toutes ces paroles dans son cœur, je crois qu'il y a quelque chose d'une décision de la Vierge Marie, une décision forte et douce de ne jamais entretenir de pensées négatives. Des pensées négatives ont traversé l'esprit de Marie comme ils ont traversé l'esprit de tout être humain. C'est inévitable, mais elle ne les a pas entretenues. Et là, nous avons aussi une clé pour avancer sur le chemin de la douceur. Que faisons-nous des pensées négatives qui nous traversent? Il paraît, j'ai lu ça quelque part, que 75% de nos pensées sont des pensées négatives de jugement. Waouh, 75%. Bon, on peut dire, voilà, ça nous traverse, effectivement, telle chose, je vois telle personne, je pense spontanément quelque chose. Toute la question, c'est comment je vais bloquer l'accès à ces pensées pour qu'elles ne deviennent pas envahissantes, qu'elles n'aient pas le droit de me parler. Elles me traversent, d'accord, mais elles n'ont pas le droit de me parler. Un père du désert disait ceci, texte numéro 2, « Notre esprit a la capacité de devancer le déroulement d'une pensée, de savoir dès le début où elle s'arrêtera, au pardon de son frère ou à sa condamnation, à sa propre gloire ou à celle de Dieu. » Voyez ? La sagesse consiste, quand une pensée nous arrive, à savoir discerner où est-ce qu'elle veut nous conduire. Et franchement, soyons honnêtes, on le perçoit très vite. Voyez ? Et là, soit on dit « pensée, je sais très bien où tu veux me conduire, j'irai pas par là. » Parce que c'est le chemin de ma petite gloriole personnelle, parce que c'est le chemin de ma domination sur les autres. Hors de question que je te laisse m'envahir. Ou alors, si cette pensée est vraiment une pensée généreuse, bah tiens, bienvenue pensée, vas-y, déploie un peu tout ce que tu as à me dire, je te laisse m'enseigner. Voyez ? L'importance pour nous de prendre le mal à sa racine. Quand vous sentez une violence, il faut tout de suite la saisir quand elle est là, en train de germer, et trouver le moyen de la refuser. Alors chacun peut trouver son petit truc. Ça peut être une invocation à l'Esprit Saint. Ça peut être simplement dire Jésus ou Marie, quelque chose qui va bloquer la pensée avant qu'elle commence à se répandre. Vous vous rappelez, dans la lettre aux Hébreux, on avait vu que l'amertume, la plante amère, elle a une capacité à pouvoir imprégner tout ce qui l'entoure. Ça se diffuse. On bloque cette pensée amère dès le début. Je suis convaincu que c'est ce qui a habité le cœur de Marie. 4e mystère joyeux, la présentation au temple. On peut se dire, est-ce qu'on a bien fait de le mettre dans les mystères joyeux? Parce que concrètement, bien sûr, Siméon proclame cet enfant comme lumière des nations, formidable. Mais remarquez que la promesse qui est faite à Marie, c'est pas très joyeux. Un glaive te transpercera le cœur. Merci. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la douceur. Il y a une annonce de souffrance pour Marie. C'est intéressant de voir que Marie ne se braque pas sur cette perspective de souffrance. Et je me dis, est-ce que finalement, quand nous consentons à la violence, est-ce que ce n'est pas par crainte de souffrir? Et cette crainte de notre propre souffrance nous fait mettre toutes les barricades que l'on veut et nous fait adopter des comportements durs comme une sorte de protection, comme une sorte de carapace. Ça peut être une tentation redoutable. Ceux qui participent aux sessions des familles depuis quelques années ont certainement déjà entendu prendre cette comparaison. Elle me semble signifiante, donc je me permets de la répéter. Pardon pour ceux qui disent « il radote, le père Ludovic ». C'est toute la différence entre un crustacé et un vertébré. Le Seigneur aurait pu nous faire crustacés.
bien dur à l'extérieur, capable d'affronter toutes les difficultés de la vie, paf, même pas mal, je saigne même pas quand je me frotte contre un gros rocher. Ah, c'est l'avantage pour un crabe. Il est vraiment bien dur à l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur, il est tout mou. Le Seigneur ne nous a pas fait crustacés, il nous a fait vertébrés. Notre solidité, elle est à l'intérieur, d'où l'importance de la soigner. Et votre présence ici est une opportunité de pouvoir soigner cette solidité intérieure. Alors évidemment, à l'extérieur, on est tout mou. On est tout mou, on peut saigner comme rien. On se dit, oh, c'est dommage, c'est quoi cette peau ? Pourquoi on n'a pas été créé plus dur ? Et puis bien sûr que cette peau physique, elle renvoie à une peau psychologique. Dès qu'on me fait une remarque négative, ah, ça me blesse. Seigneur, pourquoi t'as pas fait de moi un bon gros crabe ? Ouais. Et le Seigneur me dit, parce que tu aurais été tout mou à l'intérieur. Et c'est pas ce que je voulais pour toi. Voyez ? Donc devant la perspective de la souffrance, la tentation du crustacé est toujours là en nous. Et il s'agit pour nous de dire oui à la vocation que le Seigneur a sur nous, qui est une vocation de vertébrer, dans laquelle la souffrance n'est pas niée, évidemment. Attention, la foi chrétienne ne dit jamais « la souffrance, même pas mal ». La souffrance n'est pas niée, mais elle est intégrée dans quelque chose de plus grand, qui est le mystère du salut. Là, je vous renvoie à tout ce mystère de la croix, où le Seigneur porte toutes les souffrances de l'humanité. Et donc, puisque la foi chrétienne intègre la souffrance, elle n'en fait pas le tout, et donc elle ne fait pas de l'absence de souffrance l'atout prix, l'atout prix de nos actes, de nos comportements à l'égard des autres. Parce que si l'atout prix, c'est de ne jamais souffrir, on va être des crabes les uns à côté des autres et on va se frotter en permanence. Ça peut être le cas actuellement dans votre vie de couple ou de famille, ou avec vos parents, repensez à l'évangile d'aujourd'hui. On peut être dans des situations de crustacés qui se frottent. Et là, il y a quelque chose à se dire, mais est-ce qu'on veut entretenir ce qui est notre non-vocation, ou est-ce qu'on est disposé à accueillir la vocation que le Seigneur a sur nous ? 5e mystère joyeux, le recouvrement au temple. Alors là, excusez-moi, mais alors ça c'est génial pour les parents qui ont des ados. Jésus est adolescent. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va se comporter comme un adolescent. Il vit un peu sa vie. Alors les parents disent, c'est bon, il est avec la famille. Au bout de 3 jours, quand même, il le retrouve 3 jours. Imaginez, pendant 3 jours, Marie et Joseph vont dire, on ne sait pas où est Jésus. Waouh ! Et que dit Marie quand elle retrouve Jésus ? Oh mon enfant, tu es le Fils éternel de Dieu, fais chair, je suis heureux de te retrouver. Non. Luc chapitre 2, verset 48. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Wow. Vous voyez la réponse de Marie ? Marie, la toute sainte, Dans cette parole, il n'y a pas une once de péché, mais il y a juste l'expression de ce qu'elle a ressenti. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Alors bien sûr, on peut interpréter en disant, mais en fait, ces 3 jours où Marie et Joseph ont cherché Jésus, c'est l'annonce des 3 jours de la passion et de la résurrection. Donc évidemment, c'est une annonce de ce moment, de ce samedi saint, où Marie sera en attente de retrouver son fils. Voyez ? Mais il n'empêche, l'événement tel qu'il est, c'est l'événement d'une tension où se sont retrouvés Marie et Joseph d'avoir perdu Jésus. Et quand il le retrouve, il n'a pas le droit à une baffe, mais il a quand même droit à une parole assez sévère. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Attention, quand je dis sévérité, il faudrait plutôt dire, Marie nous montre ici ce qu'est la communication non violente. Voyez ? Marie dit, vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Elle ne dit pas, tu nous as fait souffrir. Vous connaissez cette fameuse distinction que l'on fait entre la communication violente et la communication non violente. La communication violente est accusatrice, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as tort. Que fait l'autre dans ce cas-là ? Il se défend. Communication non violente, j'exprime la manière dont je l'ai vécu ou la manière dont je le vis. Vois comme ton père et moi, nous avons vraiment souffert en te cherchant. Laissant la possibilité à l'autre de s'intéresser à ma souffrance, de comprendre pourquoi j'ai souffert. Il me semble que cette communication non violente, qui s'apprend dans les parcours de préparation, mariage, tout ce que vous voulez, on a tendance après à l'oublier au quotidien. Et on retombe dans cette communication violente
où on envoie à la tronche de l'autre ce qu'on a envie de lui dire, mais en fait, sans penser à dire « Attention, je suis en train de t'exprimer ce que je ressens. Je ne suis pas en train de t'accuser. » Et ça laisse encore une fois la possibilité à l'autre de s'intéresser à ma souffrance plutôt que de mettre son énergie dans le fait de se défendre. Et forcément, la défense risque d'être elle-même expression de violence. Vous voyez, dans ces 5 mystères joyeux, on perçoit bien que le comportement de Marie est un comportement qui à la fois est fort, Marie est une femme forte, et en même temps tout empreint de douceur. Si bien que Marie est reconnue comme cette femme douce, dans ce sens fort du terme, notamment dans cet hymne que vous connaissez sans doute, le Salve Regina. C'est l'une des rares hymnes latines qui est bien connue encore aujourd'hui, même si on n'en fait pas forcément toujours la traduction. Et si vous regardez au texte numéro 4, je vous l'ai mis en latin, Salve Regina, Mater Misericordiae, et puis à côté, je vous ai mis la traduction en français. Donc Salve Regina, salut aux reines, mère de miséricorde, et après, elle est reconnue comme quoi? Vita dulcedo et spes nostra. Nostra, notre spes, notre espérance, vita, vie, et dulcedo, notre douceur. On reconnaît Marie comme étant notre espérance, parce qu'elle est la première des sauvées, comme étant notre vie, parce que par elle, nous avons reçu l'auteur de la vie, et aussi comme étant notre douceur. Voyez, on ne dit pas de Marie qu'elle est douce, on dit de Marie qu'elle est notre douceur. Vous voyez à quel point cette méditation qui a conduit à faire émerger cet hymne, cette prière du Salve Regina, en est venue à se dire, ça ne suffirait pas de dire que Marie est douce. Il faut qu'on dise qu'elle est notre douceur d'exemplarité, mais aussi notre douceur. Vous savez, Marie, quand elle intercède, elle nous apporte beaucoup de choses de ce qui nous manque, parce qu'elle l'a vécu et qu'elle le vit en plénitude. Et cette prière se termine en disant de Marie, ô clemens, ô pia, ô dulcis, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. C'est le dernier adjectif que l'on donne à Marie. Ce qui fera dire à saint Bonaventure, docteur de l'Église, quand Jésus dit « Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise », saint Bonaventure dit la terre promise, c'est Marie. Je trouve que c'est intéressant comme interprétation. C'est-à-dire, si nous sommes doux, nous accueillerons comme terre promise la Vierge Marie parce qu'elle est notre douceur. Voyez. Donc, si vous voulez vraiment être en relation profonde avec la Vierge Marie, il faut la douceur. Mais vous comprenez que ça va dans les deux sens. C'est que la relation à la Vierge Marie nous permet d'accueillir la douceur. C'est ce que nous voyons particulièrement dans la personne de Benoît, dans l'histoire de Benoît. Voilà pour la Vierge Marie. Vous pouvez prendre les autres mystères et toute la vie de Marie et voir comment elle fait preuve de cette belle douceur. On peut penser à Cana, magnifique douceur de Marie à Cana, douceur au pied de la croix. Vous voyez, dans toute sa vie, Marie a été un exemple pour nous de douceur. Je passe à une autre figure de sainteté, Saint Vincent de Paul. Alors nous sommes à l'époque de Benoît Troncurel. Vincent de Paul meurt 4 ans avant les apparitions du lot. Donc on est vraiment sur des événements contemporains. Et on peut dire que son chemin de douceur fait écho d'une certaine manière à ce qui s'est vécu à Notre-Dame-du-Lot. Quand je parle de chemin de douceur, c'est que vraiment on part sur quelqu'un qui... comment vous dire ça ? Il y a du boulot, quoi. Et lui-même le reconnaît. Texte numéro 6. La douceur, oh, quelle belle vertu, mais je n'ai pas encore commencé à être doux. Ouais, donc il est au clair sur lui-même. Il reconnaît, peut-être comme nous, qu'il y a quelque chose de désirable, quelque chose de beau dans le fait d'être doux ou douce. Mais bon, il reconnaît qu'il n'a pas encore réussi à faire un seul pas là-dessus. Et ce qui est intéressant avec Vincent de Paul, c'est que ce n'est pas une théorie qui va le conduire à être convaincu qu'il lui faut être doux, c'est la rencontre avec les plus pauvres. Non pas parce que les pauvres sont doux, et du temps de Vincent de Paul, sans doute encore moins qu'à d'autres époques, il est confronté à toute la rudesse du monde de la pauvreté, des personnes difficiles, des personnes pas toujours aimables, mais en fait, c'est un acte de foi que Vincent de Paul va poser. Cet acte de foi que Jésus nous invite à poser quand il nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, vous connaissez la suite, c'est à moi que vous l'avez fait. »
En fait, Vincent de Paul va partir de cet acte de foi fondamental que dans les plus petits, il y a vraiment Jésus. Et donc, s'il veut rejoindre Jésus qui est là dans les plus petits, il lui faut adopter ce qui est le comportement fondamental de Jésus. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. En fait, on va retrouver le même type d'expérience chez Mère Teresa. Elle priait ainsi, texte numéro 7. « Seigneur, que je te reconnaisse aussi quand tu te caches sous le déguisement de ceux qui sont facilement irritables, exigeants et déraisonnables, et que je dise, Jésus, plein de patience, comme il est doux de te servir. » Voyez, se cache sous le déguisement. Voyez. Quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est désagréable, ça peut être bien de se dire « Hey, j'ai reconnu que tu portais un déguisement, mais je sais que derrière toi, il y a Jésus. » Voyez. Et ça nous permet de désamorcer quelque chose de cette violence, voyez, parce qu'on peut se dire en plus, tiens, pourquoi tu portes un déguisement? À quoi ça sert de jouer un personnage? Moi, je vous avoue que je pense avoir un peu évolué, Seigneur, pourvu que ce soit vrai, dans le rapport aux personnes orgueilleuses. Des fois, quand on voit des orgueilleux, mais c'est insupportable, quoi. Et en même temps, on peut être touché par une personne orgueilleuse en se disant, mais finalement, son orgueil révèle un tel besoin d'être reconnu, un tel besoin d'être aimé, qu'on peut mépriser la personne orgueilleuse, mais on peut aussi la trouver extrêmement touchante dans sa fragilité. Et dans ces cas-là, on a envie de lui dire, allez, quitte ton déguisement, je t'ai reconnu. Jésus, je sais que tu es là, dans cette personne qui a tellement soif d'amour qu'elle ne sait plus comment l'exprimer, alors elle le manifeste par son orgueil. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de coupable, donc de péché dans l'orgueil, mais que souvent, on joue des personnages pour essayer d'exister, quoi. Et je pense que même avec les plus proches, on peut être attentif à cela. Vous avez un conjoint, un enfant, un parent irritable, de dire hey, « Jésus, je sais que tu es là. Tu es déguisé, mais je sais que tu es là quand même. Et je te reconnais là, Jésus. Et je vais te servir, toi, Jésus. » Je ne sers pas la personne qui m'énerve sur le moment, je ne m'en sens pas capable. Mais je peux servir Jésus parce que je sais qu'il est là dans la personne. Ce n'est pas de la schizophrénie spirituelle, comprenez? C'est juste un acte de foi dans le fait que chaque disciple du Christ est porteur de ce grand mystère. Jésus habite en nous, quoi. C'est bien ce qu'on a vécu de manière encore très concrète tout à l'heure à la messe. Nous avons communié au corps du Christ, il habite en nous. Voilà. Nous sommes les tabernacles de sa présence. Pour revenir à Vincent de Paul, cette douceur, il va l'exprimer en disant il s'agit plus de convaincre que de vaincre. Voyez, convaincre pour faire grandir l'autre plutôt que vaincre pour se grandir soi-même. Là aussi, ça peut être un point d'intention. Quand je suis dans une tension relationnelle, c'est que je cherche à quoi? À convaincre pour faire grandir ou à vaincre pour me grandir? Et là, si je sens que c'est la deuxième option, que je suis encore en capacité à invoquer le Seigneur pour dire non, Seigneur, je ne vais pas me laisser aller à ce piège de la domination. J'avance un petit peu. Je passe à une autre figure de sainteté. Je pourrais encore vous dire des petites choses sur Saint Vincent de Paul, mais j'ai mis sur les feuilles quelques-unes de ses réactions. Voici, j'en cite quand même une. C'est au numéro 9. Il a une intercation avec un prêtre, l'abbé de Saint-Cyrin. Et voilà ce que ce prêtre reproche à Monsieur Vincent. On sait qu'à l'époque, les prêtres, on disait Monsieur. Donc à Saint Vincent de Paul, il lui dit ceci. « Vous êtes un ignorant, bien loin de mériter d'être à la tête de votre congrégation, Vincent de Paul avait fondé une congrégation, vous mériteriez d'en être chassé, et je suis fort étonné qu'on vous y supporte. » Sympa le confrère. Et le saint répond, « Hélas, monsieur, j'en suis plus surpris que vous, car je suis encore plus ignorant que vous ne le pensez. Et si l'on me rendait justice, on ne manquerait pas de me renvoyer des lazaristes. » Voyez. Et ce comportement de douceur, c'est pas du cynisme, attention, Il n'est pas en train d'être cynique devant ce prêtre, mais il est en train de lui dire « Mais vous avez raison, bien sûr qu'on est toujours tous trop orgueilleux. » Donc il pousse au plus loin le raisonnement de ce prêtre, et c'est aussi une expression de douceur. Vous voyez que c'est une douceur extrêmement forte, là encore. À propos de douceur forte,
nous allons passer à la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de préciser la vie de Sainte Thérèse. Elle est née dans un milieu bourgeois, drame quand elle a 4 ans, sa maman Zélie décède, et puis cette petite, elle va se retrouver quand même pas mal fragilisée. Elle devient pensive, elle devient hypersensible. Elle va avoir une grande aspiration à rentrer au Carmel, comme c'est déjà le cas de ses sœurs plus âgées, et elle va obtenir dérogation pour pouvoir rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans seulement. Alors bien sûr, c'était sa vocation, donc elle y est extrêmement heureuse, elle avait un tellement grand désir d'être au Carmel, mais le Carmel, c'est pas le paradis. Se retrouver enfermé pour toute la vie dans une même maison avec d'autres personnes, je ne dis pas avec d'autres femmes, parce que c'est vrai aussi des hommes, quoique avec d'autres femmes, ça ne devait pas être facile. Voyez, ça ne devait pas être facile. Et voilà que Thérèse de l'Enfant Jésus va expérimenter dans le cadre de cette vie cloîtrée ce que nous expérimentons dans le quotidien. Il ne faut pas imaginer que la vie cloîtrée, c'est une vie qui est hors du réel. Et par exemple, qu'est-ce qui va énerver Thérèse de l'Enfant Jésus? Elle aimait bien aller à l'atelier de peinture. Et qu'est-ce qui l'énervait? C'est quand elle arrivait à l'atelier de peinture et qu'il n'y avait plus les pinceaux à l'endroit où il fallait qu'il y ait les pinceaux. Ça nous arrive combien de fois dans une vie commune? Qu'est-ce qu'a fait la petite Thérèse? D'abord, elle prend en compte cette réalité. Vous voyez, elle ne cherche pas à planer. Rien n'est à moi, texte numéro 10. Rien n'est à moi, je le sais bien. Mais si, me mettant à l'ouvrage, je trouve pinceau et peinture tout en désordre, si une règle ou un canif a disparu, la patience est bien près de m'abandonner. Et je dois prendre mon courage à deux mains pour ne pas réclamer avec amertume les objets qui me manquent. Oui, clairement, dans ce que la petite Thérèse a vécu, il y avait ces réalités de notre quotidien. Et voilà que, forte de sa foi et de sa petite voix, elle va parvenir à transformer, si on peut dire, tous ces désagréments du quotidien. Quand vous savez en plus qu'ils sont quotidiens avec les mêmes personnes pour toute la vie dans le même endroit, ça doit créer une tension particulière. Et qu'est-ce qu'elle va dire d'abord? Texte numéro 11. Je comprends maintenant. Si c'est je comprends maintenant, c'est qu'il lui a fallu du temps pour le saisir. Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on les voit pratiquer. Et ça, Thérèse va le vivre d'une manière toute particulière auprès d'une de ses sœurs. Alors cette sœur, elle avait un petit tic, c'est qu'elle passait une partie de son temps à frotter ses dents les unes contre les autres. Ça va, si vous croisez quelqu'un qui fait ça, bon. Sauf que là, c'est la sœur qui était à côté d'elle, à chaque office, pour toute sa vie. Que nous dit Thérèse? Je vous lis le passage des manuscrits. Aussitôt que cette sœur était arrivée, donc à chaque fois qu'elle venait en prière dans les stalles, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant 2 coquillages l'un contre l'autre. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, un peu trop parfois. Vous dire, ma mère, elle écrit à sa sœur qui est sa mère, combien ce petit bruit me fatiguait, c'est chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder le coupable, qui, bien sûr, ne s'apercevait pas de son tic. C'était l'unique moyen de l'éclairer. Au fond de mon cœur, je sentais pourtant qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu et pour ne pas faire de la peine à la sœur. Je restais donc tranquille, j'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier ce petit bruit. Tout cela était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait et j'étais obligé de faire simplement une oraison de souffrance. Tout en souffrant, là je l'ai mis au numéro 12, tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de l'âme. Alors, je tâchais d'aimer ce petit bruit si désagréable. Au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible, je mettais mon attention à bien l'écouter, comme s'il eût été un ravissant concert.
Et toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Pas mal, hein? Voyez? Ce qui vous agace chez un conjoint, oh, vous l'écoutez avec ravissement et vous l'offrez à Jésus en disant « Mais quelle merveille ce conjoint que tu m'as donné !» Voyez? Ah ouais, c'est beau d'arriver à cet acte de foi, voyez, qui est vraiment très concret. Je ne peux rien changer à cette situation. Donc soit je me braque, soit j'ouvre à plus haut que moi. Voyez? Et c'est pas toujours facile, hein? Mais vraiment, la petite Thérèse avait compris que si elle n'était pas dans la louange, dans le remerciement au Seigneur pour tout, c'en était fini, quoi. Sa vie communautaire se serait passée en amertume, en agacement et en violence, sans doute souvent bien intériorisée, mais quand même réellement présente dans son cœur. Regardez avec je ne sais pas si c'est la même sœur ou une autre, texte numéro 13. Encore une fois, elle est lucide, la petite Thérèse. Cette sœur a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Que fait la petite Thérèse ? Elle se dit, il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Et donc, au lieu de rester braquée sur cette sœur qu'elle ne supportait pas, elle a dit « Jésus, tu es vraiment un artiste formidable. Tu as fait une œuvre exceptionnelle avec cette sœur. » Voyez ? Encore une fois, ce n'est pas de la dérision, ce n'est pas du cynisme, c'est cette capacité à tout rapporter à Jésus. Dernière figure de sainteté que j'aimerais aborder avec vous et qui va nous faire toucher la douceur du pardon. Ah, là, on va aller aussi sur une question qui est extrêmement complexe. Nous sommes fin 19e, début 20e. La petite Maria naît en 1890 et elle va mourir en 1902 dans des conditions absolument atroces. La famille Goretti, dans le nord de l'Italie, vit dans des conditions familiales, des conditions de vie assez difficiles et donc doit partager son logement avec un veuf qui a un fils de 17 ans prénommé Alessandro. Et voilà qu'un jour où il se retrouve seul dans la maison, la petite Maria qui a 12 ans et Alessandro qui en a 17 ans, Alessandro surgit et il bloque Maria contre un mur et il cherche à l'agresser sexuellement. Maria refuse, elle se débat, elle repousse les tentatives de son agresseur qui sort de sa poche un poinçon et il frappe Maria à 14 reprises. Puis il s'enfuit. Il laisse la fille par terre. La maman rentre. Elle voit sa fille dans cet état, évidemment au plus vite à l'hôpital. Et là, la petite Maria souffre terriblement. L'aumônier arrive. Elle se réjouit. Elle dit « Ah, mon père, vous m'apportez Jésus ?» Et le prêtre lui dit « Moi, j'aurais pas osé dire, mais bon. » « Oui, Maria, mais d'abord, dites-moi une chose. Comme notre Seigneur Jésus a pardonné à ses bourreaux, pardonnes-tu à Alessandro ?» La fillette a une courte hésitation. Elle est sur un lit d'hôpital en souffrant le martyre. Et puis elle murmure « Oui, pour l'amour de Jésus, je lui pardonne. Et je veux qu'il soit un jour avec moi dans le paradis. Que Dieu lui pardonne, car moi, je lui ai pardonné. » Peu de temps après, à 15 heures, juste 24 heures après son agression, elle meurt à l'hôpital et dans les couloirs, on entend « La petite sainte est morte, la petite sainte est morte ». On était le 6 juillet 1902. Elle n'avait pas encore 12 ans. Et voilà que ce qui est très touchant et ce qui nous montre aussi une grande force de la douceur, c'est que cette douceur à pardonner que la petite Maria a pu exprimer alors même qu'elle était dans toute l'atrocité de ce qu'elle venait de vivre, cette douceur va se répandre. Vous vous rappelez, on avait parlé de la douceur contagieuse. Il se trouve qu'au cours du procès d'Alessandro, la maman de Maria, Assunta Goretti, déclare d'une voix ferme « Monsieur le Président, je pardonne Alessandro du fond du cœur. » Il se trouve qu'Alessandro va échapper à la peine capitale parce qu'il était mineur au moment des faits. Il est condamné à 30 ans d'emprisonnement. Et peu après son incarcération, l'évêque du diocèse souhaite venir le visiter. Alors les
Les gardiens de la prison disent « Non, mais monseigneur, vous perdez votre temps. C'est un homme complètement renfermé, il ne parle absolument à personne, vous perdez votre temps à essayer de le visiter. » Et l'évêque dit « Si, je vais aller le visiter. » Bon. Il entre dans la cellule d'Alessandro, et Alessandro est complètement enfermé sur lui-même, pas un mot. Et l'évêque lui dit « Alessandro, il m'a semblé que peut-être il y a une chose que vous ignoriez, une chose très importante. Est-ce que vous savez qu'avant de mourir, Maria vous a pardonné ?» Alors à ce moment-là, le prisonnier s'est mis à pleurer, il est tombé à genoux, et il s'est confessé auprès de l'évêque. Et ensuite, l'attitude d'Alessandro a complètement changé. Il est devenu un prisonnier modèle, très attentif aux autres. Il a bénéficié d'une remise de peine. Et voilà que la première chose qu'il a faite en sortant de prison, c'est de venir frapper à la porte de la maison d'Assunta. « Assunta, me reconnaissez-vous » Une seconde de silence, le regard se croise. « Alessandro, dit-elle. » Et il reprend. « Ma rédemption ne sera pas complète si je n'obtiens pas votre pardon. Assunta, pourrez-vous me pardonner un jour ?» Réponse de la maman. « Mon enfant, ma Marietta t'a pardonné, le bon Dieu t'a pardonné. Moi aussi, je te pardonne. » Ils sont allés ensemble à la messe, ils ont communié ensemble, et puis le jour de Noël, ils ont partagé le repas chez leur curé. Maria Goretti a été proclamée bienheureuse le 27 avril 1947. Elle a été béatifiée en juin 1950. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une maman était présente à la canonisation de sa fille. Et dans l'assemblée, il y avait qui ? Alessandro, qui était devenu membre du tiers-ordre franciscain et jardinier d'un couvent de capucins. Il est mort là-bas en 1970. Maria Goretti est souvent présentée comme la martyre de la pureté, et je trouve que c'est beau de pouvoir l'invoquer sur ces questions-là, de la sexualité, mais elle est aussi la martyre de la douceur du pardon contagieux. Voyez. Et souvent, par rapport au pardon, on peut s'arrêter sur un positionnement qui n'est pas forcément violent, mais qui porte en fait une forme de violence. Attention, je dis ça avec des guillemets parce qu'il ne s'agit pas du tout de nier la souffrance. On ne peut pas pardonner si on fait comme si on n'était pas blessé. Et justement, à travers l'exemple de Maria et de la fécondité, on pourrait dire, de sa douceur de pardon, il me semble qu'on peut trouver des clés pour une véritable douceur dans nos capacités à pardonner. Je vous propose 3 ou 4 clés essentielles. La première clé qui me semble essentielle, vous allez voir que c'est applicable dans tous nos comportements pour faire preuve de davantage de douceur, c'est de sortir de la logique du gagnant ou du perdant. Si on cherche à ce qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre, ce ne sera pas possible. On va bloquer le chemin de croissance. Sortir de la logique du gagnant et du perdant, c'est ce que Jésus nous propose quand il dit je vous dis de ne pas pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il nous invite à sortir du calcul. On n'est pas en train de compter les points. Voilà. Jésus nous dit sortez de la logique de calcul, et à ce moment-là, il y aura quelque chose d'authentique et même de possible dans votre pardon. Si vous comptez les points, ça ne marchera pas. Voyez. Ça, c'est la première condition. Qu'il n'y ait pas un gagnant ou un perdant, ou plutôt que ce soit la relation qui soit gagnante, et non pas l'un des deux dans la relation qui soit gagnant ou perdant. Deuxième point essentiel pour nous chrétiens, c'est de renoncer à être l'unique auteur de notre pardon. Voyez. Sinon, qu'est-ce que vous voulez quand on a été blessé ? Notre tête peut dire « oui, il faut que je pardonne parce que je suis chrétien ou chrétienne », mais nos tripes n'y arrivent pas, parce qu'il y a quelque chose en nous qui a été trop blessé. Je trouve intéressant, je ne sais pas si c'est juste comme interprétation, mais je pense qu'elle est juste. Je la laisse à votre discernement. Je trouve intéressant que sur la croix, l'une des dernières paroles de Jésus n'est pas « Père, je leur pardonne », mais « Père, pardonne-leur ». Voyez ? Je pense que Jésus, dans toute la réalité, attention, sur la croix, Jésus a vraiment vécu la souffrance la plus horrible, et je crois que dans son humanité, il n'est pas en capacité de pouvoir dire une parole de pardon. Je ne dis pas qu'il ne veut pas pardonner, voyez, mais il y a quelque chose là de cette souffrance tellement envahissante qu'il n'est pas en capacité, me semble-t-il, encore une fois, c'est mon interprétation, de dire « Père, je leur pardonne ». Mais il peut reconnaître qu'il n'est pas l'unique auteur du pardon, et donc il renvoie à son Père. « Père, pardonne-leur ».
Et ainsi, on comprend que le pardon, ce n'est pas le fruit de nos efforts, sinon ça va marcher quelquefois. Mais le pardon, c'est quelque chose de l'ordre d'un don, un don de l'Esprit Saint que nous laissons agir en nous. Ce n'est pas moi qui pardonne, c'est le Seigneur qui pardonne en moi. Voyez ? Troisième clé, me semble-t-il, d'un pardon authentique, c'est de ne pas faire de l'oubli le critère du pardon. Et des fois, une confusion. En Dieu, pardonner, c'est oublier, ou plutôt pardonner, c'est anéantir, parce que quand on va confesser notre mal à Dieu, il l'anéantit. Il ne le met pas de côté. Nous, des fois, on pardonne en disant « Ouais, je te pardonne. Hein, tu parles le dossier, je le mets bien de côté. Si jamais tu reviens, je ressors l'ensemble du contentieux. » Paf. C'est pas la manière de pardonner de Dieu. Le pardon de Dieu, passant, parce qu'il est pardon, jaillit de la croix, il est puissance d'anéantissement du mal. Mais pour nous, dans notre réalité humaine, il ne s'agit pas de faire de l'oubli le test d'un pardon authentique. Voyez ? On peut avoir pardonné, et puis quand on recroise la personne qui nous a offensés, ça nous fait mal. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à pardonner, c'est juste parce que j'ai été vraiment blessé. Et quand on a été blessé, nous savons bien, sur le plan physiologique, comme psychologique, et donc comme spirituel, que ce n'est pas en niant la blessure qu'elle va guérir, c'est en la soignant. Voyez ? Donc il ne s'agit pas de nier la blessure, mais il s'agit de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la blessure ? Est-ce que je vais limiter ma relation à cette personne à la blessure qu'elle m'a infligée ? Voilà ces quelques figures de sainteté que je voulais vous proposer comme autant de... Alors vous savez, c'est pas François qui dit ça, attention, avec les saints on ne fait pas du copier-coller. Donc il ne s'agit pas de dire moi je vais devenir Maria Goretti ou je vais devenir Vincent de Paul. Il dit les saints ne sont pas faits pour être copiés, ils sont faits pour nous inspirer. Et peut-être que ça peut être intéressant de vous dire tiens, quelle est la figure de sainteté qui peut le plus vous inspirer pour vous aider à avancer sur le chemin de la douceur. Personnellement, il y a une figure de sainteté qui me parle beaucoup, c'est Saint François de Sales. On va terminer par la prière de Saint François de Sales sur la douceur qui se trouve sur la feuille verte. Non, elle n'est pas verte du tout, elle est rose. On va la dire ensemble, sachant qu'au verso de la feuille, il y a justement un très beau texte de François de Sales qui pourrait nourrir votre méditation, voire votre discussion en couple ou entre amis, pour faire encore quelques pas sur le chemin de la douceur. Ensemble, nous disons, Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.